Depuis 2012, le Service national d'animation de promotion et de suivi des établissements scolaires publics SNAP-COUGES est en partenariat avec la Poste de Côte d'Ivoire. Après 2 ans de collaboration, l'heure est venue pour faire le bilan de ce partenariat. Le siège du SNAP-COUGES, situé aux 2 plateaux 7e tranche, a abrité ce jeudi 21 août 2014 cet atelier bilan en présence des 2 responsables de ces structures, SNAP-COUGES, Poste de Côte d'Ivoire et leurs collaborateurs respectifs. Monsieur le directeur général, merci de nous gratifier de votre présence si distinguée. Depuis 2012, nous avons essayé de marcher, vos collaborateurs et nous-mêmes. Au moment où la Côte d'Ivoire se redresse pour devenir, pour se projeter en 2020 comme pays émergent, cette émergence ne peut pas se faire sans la Poste. C'est notre conviction. Nous aussi, ministère de l'Éducation nationale, je pourrais même dire, qui a tissé plus sa toile sur l'étendue du territoire. Il n'y a pas un village où il n'y a pas d'école. Aussi bien on connaît la Poste, on connaît plus l'école, et d'ailleurs c'est à cause de l'école qu'on connaît la Poste. Donc, après ces 2 jumeaux qui doivent donc être ensemble, et nous avons compris qu'il fallait nous mettre ensemble pour construire un instrument de redynamisation de nos 2 structures. L'année dernière, nous avons accepté que dans certaines régions régionales, nous expérimentions le bulletin des enfants. Mais la problématique, c'est quoi? Quelqu'un témoignait ce matin, un chef d'établissement, que c'est maintenant que des parents viennent chercher leur bulletin, parce que bientôt la rentrée. Or, ce qui devrait être le réflexe, c'est que chaque trimestre, chaque parent sache la production de son enfant, non seulement pour l'aider à s'améliorer, mais qu'à la fin, lorsqu'on a fini le bilan, ce parent sache ce à quoi s'en tenir. Voilà la problématique. Merci donc d'être venu. Par Dieu que notre projet aboutisse. Merci. Monsieur et mesdames les directeurs régionaux, monsieur le professeur, cher ami, président de l'amicale, vous avez été surpris. Mais l'expérimentation, c'est la surprise. Aujourd'hui, nous sommes ici pour faire le bilan de cette expérimentation. Si ce n'est pas la peine, vous dites, le est là. Si ça vaut la peine, il faut le dire. Mais quand on l'a dit aussi, il faut prendre ses responsabilités et l'endosser. Avec vous, mes collaborateurs, les conseillers régionaux. Vous savez, en la vérité, notre partenariat devra permettre de voir une lisibilité au sein de nos établissements. Il ne s'agit pas de partager les bénéfices. Il s'agit de mettre en commun des ressources que nous avons pour permettre d'avoir une bonne image. En sortant d'ici, il ne s'agit pas de dire on ne fait pas parce qu'on a eu des résultats. Si on doit faire, comme on doit faire pour que ça soit bien. Voilà, chers frères, mesdames et messieurs, les raisons donc de cette rencontre ainsi plantée. Je voudrais donc souhaiter à chacun bonne arrivée. Dans ces propos, que les pieds ne vont pas là où le cœur n'est pas. Mais comment notre cœur saurait ne pas être là où il y a l'avenir de nos enfants? Ceci est inimaginable. Donc, nos pieds viendront toujours vers l'école parce que notre cœur y est enfermé dans un coffre fort. La Poste et l'école, le coordonnateur l'a rappelé, sont 2 instruments qui ont toujours annoncé l'arrivée de l'administration dans le développement. Il y a d'abord l'école,
ensuite il y a la poste. Ce sont les deux instruments qui annoncent toujours le développement. Aujourd'hui, la mission de la poste a connu une évolution. L'émergence dont on parle se fera sur une base numérique. Il faut donc des enfants qui ont bien travaillé à l'école et dont les résultats ont été bien suivis. De la même manière que vous évaluez les enfants, nous nous soumettons à votre évaluation pour que vous puissiez nous dire ce que nous avons entrepris ensemble. L'objectif, c'est de faire en sorte que ce que nous avons commencé puisse bien porter, que désormais la tendance soit à ce que d'abord les enveloppes soient disponibles et comment ça doit être acheminé, parce qu'il y a toutes les obligations liées aux opérations postales derrière, c'est-à-dire non seulement que ce soit livré au destinataire, mais que ce soit livré dans un certain délai. Tout ça, nous pouvons compter nos réflexions. Ils étaient au total 44 conseillers régionaux COJES qui ont effectué les déplacements depuis les différentes villes de Côte d'Ivoire, Daloa, Bouaké, San Pedro, Katiola, Dimoko, Abidjan. La liste n'est pas exhaustive pour participer à cet atelier bilan. Les conseillers régionaux COJES ont pour leur part échangé avec M. Kakou Adionijan, directeur commercial et marketing de la Poste de Côte d'Ivoire et ses collaborateurs, afin de leur soumettre quelques difficultés rencontrées sur le terrain depuis le début de ce partenariat et faire des suggestions. Lorsque nous avons reçu les enveloppes, moi, le PML n'est pas concerné, je convoquais tous les conseillers COJES. Je leur dis, voici le problème. Comment nous allons régler? Parce que nous avons des villages sans poste. Et si la poste, s'il y a des agents de la poste qui ont des motos, ça va encore nous faciliter la tâche. Qu'on nous donne certaines indications, certaines propositions, qu'on nous fasse des propositions. Et sur le terrain, chaque terrain a ses réalités. Et en fonction des réalités, en fonction de nos compétences, dont je ne doute même pas ici, qu'on puisse avancer et mettre ces enveloppes-là à la disposition des parents. M. Kakou Adionijan et toute son équipe promettent de trouver des solutions aux problèmes posés par les conseillers régionaux COJES tout en tenant compte de leurs critiques et suggestions pour un partenariat entièrement gagnant-gagnant. Nous avons pris note de tout ce que vous venez de dire. Le problème des enveloppes, ça c'est quelque chose qui existe depuis vraiment très longtemps. C'est vrai, vous convoquez les parents, mais il arrive que tous les parents ne viennent pas. Voilà, les parents ne viennent pas. Et vous vous retrouvez avec des bulletins sous la main. Ça, c'est un problème. Madame Lefille l'a dit, on peut concilier les deux. En réalité, on peut concilier les deux. On peut faire une journée porte ouverte. Les parents qui sont là, ils peuvent prendre le bulletin à main propre. Même s'ils ont payé le même tarif, on peut le remettre dans ces enveloppes. Mais les parents qui ne viennent pas, la poste peut se changer de l'intention pour vous. Moi, je pense que ça se complète. À la fin de cet atelier bilan du partenariat, le coordonnateur national du SNAP COJES, M. Kwadio Kwame David, et le directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire, M. Konaté Mamadou, font le bilan personnel de leur partenariat et anticipent sur les projets communs futurs. Nous avons pensé qu'il était nécessaire que cette entreprise citoyenne, la Poste, qui est, je dirais, l'autre interface de l'école. Vous savez, qui dit poste, dit aussi école. C'est les deux outils de développement qui précèdent, je dirais même, le développement de nos localités. La grande poste que nous avons connue et l'école excellente que nous avons connue aussi. Aujourd'hui, ces deux structures sont à la croisée de chemin et nous voulons faire ce partenariat pour que l'émergence tant attendue commence par ces deux structures en Côte d'Ivoire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité qu'un des éléments importants qui influence notre système éducatif, c'est le contrôle. Bien, les enfants vont à l'école, jusqu'à la fin de l'année, les parents n'ont pas leur bulletin. C'est extrêmement important. Il y a un problème de mise à disposition de ces bulletins.
la Poste prendra des dispositions pour remettre les bulletins de ces enfants aux parents. Il y a l'aspect électronique. En attendant que le père ait le bulletin physique, eh bien, la Poste peut donner des informations sur les résultats de l'enfant à la fin de l'année. Voilà le partenariat, mais on ne s'arrêtera pas là. Nous sommes en atelier d'évaluation, de bilan entre la Poste et les structures qui sont concernées. Nous avons les directeurs régionaux, nous avons les conseillers régionaux, mais aussi on a les directeurs régionaux de l'éducation nationale et de la Poste. Ils vont faire ce bilan et sortir quelque chose que nous allons donc soumettre au DG et à Madame le ministre pour que nous réorientions ou bien nous continuions cette activité qui constitue pour nous un instrument de pilotage de notre système éducatif. Pour nous, nous sommes satisfaits déjà d'avoir la Poste comme partenaire, mais nous serons d'autant plus satisfaits que si les bulletins, les parents témoignent, je vais vous envoyer en mission pour interroger les parents. Est-ce qu'ils ont les bulletins à temps? Et ce sont des éléments, c'est votre rôle. Et en tout cas, nous, on n'est pas dans une satisfaction où on peut dire on a tout fait, on a réalisé, il n'y a plus rien à faire. À peine on a commencé, qu'un autre enjeu se présente à nous. L'enjeu, c'est comment faire pour que ce que nous avons commencé se termine bien. On a deux projets essentiels avec la Poste. Les bulletins et le paiement électronique. Aujourd'hui, je vais échanger avec la direction des affaires financières sur la mise à disposition des fonds de subvention au comité de gestion. Aujourd'hui, je suis incapable d'évaluer auprès d'un bureau COGES la subvention reçue au titre de l'année scolaire écoulée. Par contre, si nous savons qu'il y a un fonds mis à la disposition des COGES et qu'à travers des projets d'établissement, à travers un plan d'action, eh bien, on peut financer une activité, on peut l'évaluer. Je pense que c'est la vision. On va proposer ça à notre hiérarchie. Et le paiement électronique, ce sera encore accompagné par la Poste. Oui, un peu satisfait, dans la mesure où nous pensons que nous pouvons mieux faire. Et la rencontre d'aujourd'hui, justement, a pour but d'évaluer ce qui a été fait et de voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer cette collaboration que nous avons entreprise depuis 2012 et qui vise à faire en sorte que la Poste joue un rôle important dans la transmission des résultats scolaires aux parents. Il reste beaucoup à faire parce que dans les établissements, nous attendons des chefs d'établissement davantage d'implication dans cette opération. Nous aussi, de notre côté, il y a un travail important à faire au niveau de la qualité de la distribution de ces envois vers les parents. C'est l'implication de la Poste dans la gestion des fonds de COGES mis à la disposition des conseillers régionaux et des responsables des COGES. Et nous sommes très avancés sur ce dossier. Et c'est un dossier qui va révolutionner la gestion des COGES, j'en suis sûr. La Poste se tient aux côtés du ministère de l'Éducation nationale pour qu'ensemble nous puissions contribuer à améliorer la qualité de l'enseignement. Ceci est déjà visible grâce aux actions menées par Madame le ministre qui améliore d'année en année les résultats scolaires. Et nous pensons qu'avec ce que nous sommes en train d'envisager, les choses seront encore meilleures. Les participants à cet atelier nous donnent leur impression et bilan personnel. Ce sont les sentiments de satisfaction. Satisfaction de savoir que le projet est un bon projet. Satisfaction de savoir que c'est un projet pilote et que la contribution de tout un chacun pourrait améliorer l'expérimentation de ce projet-là. Parce qu'on ne met pas un enfant à l'école pour qu'il échoue, on met un enfant à l'école pour qu'il réussisse. Et justement, le STAM COGES est ce service-là, au sein du ministère attaché au cabinet, qui a pour mission de contribuer à ce que l'école soit une école de qualité pour des résultats de qualité.
Aujourd'hui, nous sommes venus, ça a été expliqué clairement et je pense que nous allons maintenant travailler dans une synergie totale. Faire confiance aux conseillers, en IEP comme en région. Je suis très heureux que nous ayons cette rencontre parce que comme vous le savez, quand vous menez une activité, il est tout à fait juste et louable de faire un bilan. Et le bilan permet de voir ce qui n'a pas marché, donc de le corriger, de prendre les dispositions pour le corriger et de faire en sorte à ce que la prochaine rentrée scolaire, cette opération-là puisse connaître un succès franc. Que nous avons connu des difficultés. Et donc, nous pensons que si ces difficultés-là sont réglées, alors la prochaine rencontre sera mieux que celle que nous avons connue. Ce que nous voulons, c'est que les parents puissent recevoir les bulletins des enfants. On l'a dit, parce que très souvent, les bulletins ne sont pas acheminés, ça reste au sein des établissements. Les parents n'ont pas connaissance des résultats de leurs enfants, ce qui naturellement déteint sur le résultat scolaire des enfants. En positionnant la poste, qui d'ailleurs a la distribution comme métier, d'acheminer en toute sécurité les bulletins des élèves à leurs parents, cela permettrait en tout cas d'atteindre l'objectif. On ne peut pas laisser la poste à côté et puis faire autre chose, alors que la poste existe justement pour pouvoir déplacer un objet d'un endroit à un autre. Donc en jouant ce rôle d'intermédiaire, je pense que la poste est bien indiquée, en tout cas pour pouvoir accompagner toutes les structures. On retiendra que SNAP-COGES Poste de Côte d'Ivoire, le bilan de partenariat est positif. C'est un partenariat gagnant-gagnant, donc on n'échange pas une équipe qui gagne.